Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 72 du X-Wing. Alors pour ce numéro 72, voici nos pièces. C'est le fuselage arrière, le début parce qu'il va être en plusieurs parties. Et le numéro 72, c'est connexion donc des différents éléments. Et le problème, c'est qu'on est censé faire les essais. Problème parce que, en fait, à mon avis, il y a un gros bug dans la conception, enfin dans le déroulement des numéros. Ils ont dû oublier une chose. En fait, c'est le câble numéro 20. Je vous explique, le câble numéro 20, on le reçoit au numéro 74. Le câble 20, il me semble que c'est une alimentation externe. Donc si vous voulez éviter de mettre des piles dans le X-Wing, donc vous avez la possibilité, via à mon avis une option payante, ou je sais pas, on verra à la fin de la collection, ils en reparleront, mais le problème c'est que sans ce câble 20 connecté au circuit imprimé, il ne va rien du tout se passer. J'ai dû attendre d'avoir le numéro 74 pour pouvoir récupérer le câble et le connecter. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite interruption dans les vidéos. J'en suis désolé. Voilà, donc nous avons nos tests que nous allons pouvoir réaliser dans ce numéro. Donc je le répète, tant que vous n'aurez pas le numéro 74, vous ne pourrez faire aucun test. Ne vous inquiétez pas. Vous allez appuyer sur la télécommande, rien ne va fonctionner. C'est pas un problème de câblage, c'est pas un problème de... vous n'avez pas de panne, vous n'avez rien. C'est tant que ce câble numéro 20 n'est pas connecté au circuit imprimé, il ne se passera rien. Voilà. Donc, on va faire les essais aujourd'hui. On va voir ce que ça donne, en espérant, bien sûr, on croise les doigts, que tout fonctionne. Allez, on est parti. Donc là, j'ai eu un gros souci au niveau de mon enregistrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai connecté tous mes câbles et tout, et malheureusement, ça n'a pas enregistré. Je ne veux pas déconnecter puisque c'est quand même assez fragile et les connecteurs, et j'ai peur de faire de gros dégâts. Donc voilà, on va récapituler ensemble. Voilà, je suis sincèrement désolé. Alors, vous avez à connecter donc l'interrupteur qui est le numéro 19. Le moteur du R2D2 qui est en numéro 15, 16 et 17, il me semble. Bon, de toute manière, il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, voilà, 15, 16 et 17, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste de la connexion. Ensuite, partie très importante, vous devez récupérer l'avant, où vous avez ici deux. Alors il y a, il me semble que ici, qui est celui-ci là, qui est le numéro 10 ou 11, je sais plus, ou 18.
qui est le récepteur infrarouge de la télécommande. Et vous avez celui-là, là, qui se trouve ici, au niveau du train d'atterrissage, qui est le petit contact qui détecte si en fait le X-Wing est posé au sol, par exemple comme ceci, ou en l'air, qui permet en fait d'éviter d'abîmer vos ailes. Par exemple, s'il était posé comme ça et que vous appuyez, ça va forcer sur les ailes, ça risque d'endommager votre montage, votre maquette. Donc là, en fait, si lui il détecte que le train d'atterrissage est rentré, pour lui, ça veut dire que la maquette est en l'air. Voilà. Vous avez donc aussi le cockpit à venir récupérer pour connecter le numéro 11. Et voici le fameux câble numéro 20 qu'on récupère uniquement avec le numéro 74 de la collection. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis encore désolé d'avoir fait cette erreur au niveau de mon enregistrement de vidéo. J'ai vraiment pas envie d'enlever et recommencer, puisque c'est vraiment fragile, quoi. Je pense que en plus, tout au moins pour ces deux-là, je vais être obligé de le faire. Donc c'est assez risqué. Allez, on va passer au test, les fameux tests. Alors, on se munit de la télécommande. Donc on va voir ensemble tout de suite la télécommande. Nous avons donc cette position-là qui est, enfin ce bouton-là, qui est les lumières du cockpit. Ici, les canons, les lumières des moteurs, l'action du R2D2 et le fameux déploiement des ailes. Allez, on est parti déjà pour les lumières. Alors, est-ce que j'ai mis, bien sûr, mettre l'interrupteur en position on? Il n'y est pas. Voilà. Voici. Donc, on peut voir que ça fonctionne. Donc, hop, ça fonctionne très très bien d'ailleurs. Ensuite, comment je vais pouvoir vous faire voir ça? Ici, donc les canons laser, oui, on les voit ici là qui s'allument. On fera comment ça s'appelle, un petit test dans le noir pour mieux voir les lumières. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Hop. Donc les canons, par contre, les moteurs, on va pouvoir les voir. Hop, je vais le positionner comme ceci. Reculer un peu la caméra. Voilà, de façon à ce que ça se voie bien. Voici. Allez, les moteurs, c'est celui-là. Allez. Et ça fonctionne pas. Tiens donc. Ah oui. À mon avis, je dois avoir une pile ou... Alors, pourquoi? Voilà. Donc je pense que c'est... il devait avoir... Voilà. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est le capteur infrarouge il est, de la télécommande qui était pas bien positionné, donc il captait pas la télécommande. Bon, petit coup de frayeur. Voici donc les moteurs. Donc fonctionne très très bien. Si je mets les canons, on va pas voir. On les voit les canons? Non.
Donc voici, hop, oui, le capteur de, voilà, le canon, voilà, oui. Faut vraiment que le capteur soit bien positionné. Donc, quand il est en face, ça marche nickel. Alors, donc hop, on va revoir les moteurs donc, qui s'allument nickel. On va éteindre les canons. Bon, on va repasser ça comme ceci. Voilà. Et là, voilà, ça marche nickel. Bon. Alors, hop, on va bouger ça. On va essayer d'avoir une vue correcte. On va essayer le petit moteur ici du R2D2, parce que je garde le meilleur pour la fin quand même. Voilà. Comme on peut voir. Nickel. Ça marche. Bon, allez. On passe à la partie la plus délicate. Hop. Donc, les piles, parce que j'ai peur que, voilà, je vais le tenir comme ça. Bon, on verra ensuite. On essaiera de changer de vue. Allez. Hop, ça fonctionne. Voilà, par contre là, vous voyez, là il y a un souci. Le souci, c'est le contact ici. Je vais changer de vue pour essayer de vous le montrer correctement. Donc, hop. Alors, si je le mets comme ça. Par contre, ça gêne. Je vais essayer de le positionner comme ça. Alors. Ah oui, j'avais éteint. C'est pour ça, hop. Donc, vous voyez, là, ça fonctionne. Par contre, la fermeture, ça a de gros problèmes. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. On va voir ça ensemble. Hop, je remets ma caméra correctement. Voilà. Bon, alors, je vais le faire hors caméra parce que ça risque d'être un peu long. Mais à mon avis, ici et ici, vous avez les contacts, les fins de course des ailes. Je pense que le contact au niveau de la fermeture doit très mal se faire. Alors soit c'est au niveau de l'aile inférieure ou soit c'est le contact par lui-même. Et bien tout simplement qui est trop refermé en fait, qui ne capte pas l'aile. Donc je regarde ça, mais par contre hors caméra parce que ça va être très très long. Et on revient tout de suite. Donc voilà. Alors une seconde pour vous, une bonne demi-heure pour moi pour régler le problème. Alors je vais vous faire voir déjà et après je vous expliquerai le problème que j'ai eu. Comme ça, si vous avez eu le même problème, vous saurez d'où ça vient. Alors, par contre, ce qui n'est pas évident, c'est de tout vous montrer. Hop, on va le faire comme ça. Voilà. Donc, ouverture, comme on peut le voir, et fermeture. Voilà. Hop. Je repose et je vous explique. Alors, on va mettre la caméra, hop, comme ceci. Voilà. Bon, de toute manière, ça se verra pas trop, mais mon problème, donc si vous avez le même problème, ça vient du contact fermeture qui se trouve tout au fond là.
Donc obligé de démonter les ailes pour bien voir. Ce contact, en fait, il restait fermé, bloqué. Donc avec le tournevis, hop, je l'ai légèrement décalé de façon à ce qu'il ne touche plus quand il n'y a rien. Et ça a réglé mon problème. Voilà. Comme je vous ai dit, on va essayer de voir dans le noir ce que ça donne au niveau de l'éclairage, puisque quand même c'est plus sympa. Voilà, allez, on fait ça tout de suite. Donc voici, alors il y a un peu plus de pénombre là, donc on va actionner le cockpit, donc comme on peut le voir ici, qui marche vraiment très bien. Ça éclaire bien, ouais, ça va. Donc voici les canons. Alors les canons, je vais décaler le tout. Bon, ça rendra pas énormément puisque on n'a pas le bout des canons, on a juste. Je vais mettre ma main devant. Et, non, ça, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Et nos réacteurs aussi. Alors cette fois-ci, je vous l'ai fait voir de haut tout à l'heure. On va essayer de les regarder comme ceci de face. Voilà. Une petite vue comme ça, ce sera peut-être assez sympa. Voilà. Donc, hop. Je vais essayer d'abaisser. Je laisse un peu plus de place. Voilà. Et bien voilà. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Donc, comme on peut le voir, hop. Allumage, extinction, pardon. Ça marche nickel. Donc le déploiement des ailes aussi. Bah ma foi, à part le petit souci de fin de course là, qui est pas trop méchant, on n'a pas à se plaindre. Bon, j'ai par contre ce problème avec le panneau là intérieur de l'aile gauche supérieure qui n'arrive pas à tenir. Donc je vais le coller. Là, ça fait plusieurs fois que pendant les manipulations, il tombe. Donc là, c'est bon, je le colle là. Donc voilà, allez, on se refait un autre petit test d'aile, puisque je sais pas pour vous, mais moi c'est ce qui me faisait le plus peur. Alors, est-ce que le fait d'avoir mis de la graisse ou pas, d'avoir mis de la graisse, ça aide ou pas, je sais pas. Tiens, bah, ce serait sympa que dans les commentaires, vous me dites ceux qui ont mis, comme moi, de la graisse ou ceux qui n'ont pas mis de la graisse et de me dire bah, si ça fonctionne pour eux sans problème. Et voilà. Allez. Hop. Ça se déploie. Ouais, c'est nickel. Franchement, ce truc-là des ailes, excellent, mais ça m'a fait transpirer de crainte. Voilà, allez, hop, on les referme et on éteint. Bah écoutez, on va rester sur ce très beau test du numéro 72. Donc je rappelle bien, attendez d'avoir le numéro 74 malheureusement pour pouvoir faire ce test. Au niveau des ailes, quand vous assemblez les ailes, prenez votre temps. Du coup, avec ça, quand vous positionnez vos ailes, prenez le temps de bien les positionner dès le départ, puisque après vous pouvez avoir les ailes qui sont légèrement de travers si vous les positionnez mal. Prenez votre temps. Recommencer s'il faut. Vous voyez, moi j'ai quand même un petit décalage ici, là, à ce niveau-là. Ça touche, je sais pas, il doit y avoir peut-être un truc qui bloque, qui touche, je sais pas.
par rapport à l'autre qui est carrément bien refermée. Celle-là, elle a un peu de mal, donc ce sera peut-être à retravailler encore. Et puis voilà. Donc, test réussi. Je suis très content. Très content. Voilà. Encore une fois, désolé pour la petite coupure de vidéo là, au niveau de la connexion des différents switches et tout. Bon, de toute manière, c'est pas compliqué. Ça arrive, j'arriverai très bien sans tuto à réaliser. Donc mes petits conseils que je peux vous donner, surtout au niveau voilà, des ailes, prenez le temps de les monter tranquillement. N'hésitez pas à regarder, voir si c'est bien droit, si c'est pas droit à remettre, parce que après voilà. Et bien ce sera tout pour ce numéro 72. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.